Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un lait capillaire, donc une crème hydratante pour cheveux. Donc je vais faire au plus simple, je vais vous montrer les ingrédients que j'utilise. Bien sûr vous pouvez rajouter d'autres choses, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les huiles que je vais utiliser. Enfin, donc je vais utiliser de l'eau de rose. Alors on n'est pas obligé d'utiliser de l'eau de rose, on peut utiliser de l'eau de source, hein, de l'eau minérale, la cristalline, la plus bas de gamme. On peut utiliser d'autres hydrolates. Donc après vous voyez selon les caractéristiques que vous recherchez pour vos cheveux, soit un tonique, donc dans ces cas-là l'hydrolate de romarin, soit je sais pas, un apaisant, un fortifiant, etc., etc. Enfin, il y a 10 milliards d'hydrolates, donc allez vous amuser sur le site d'Aromazone. Ensuite je vais utiliser moi là 2 huiles, de l'huile d'amande douce et de l'huile d'avocat. Voilà. Et comme tout le monde le sait, l'huile et l'eau ça ne se mélange pas. Donc pour que ça puisse se mélanger, pour qu'il y ait une émulsion, je vais utiliser un émulsifiant, pardon. Donc moi j'utilise tout le temps l'Olivem 1000 que j'achète chez Aromazone. Donc cet émulsifiant pur olive apportera un effet émollient et hydratant et un toucher soyeux à vos crèmes, laits et lotions. Il permet de réaliser de multiples textures, seul ou en association avec une gomme. Moi ça fait un moment que je l'ai, j'avais acheté le sachet de 100 grammes, je l'ai utilisé de nombreuses fois, j'en ai donné un peu à ma cousine, donc voilà, donc c'est un truc qui ne coûte pas spécialement cher et qu'on utilise assez souvent. Je crois que ça se garde un an, moi là c'est jusqu'en mai 2012 et il me semble que c'est cette année que je l'ai acheté, voire peut-être même l'année dernière. Donc voilà, donc ensuite moi j'ai utilisé des ustensiles de mesure, hein. Donc moi c'est ça là, acheté chez Ikea, un mini fouet et un bol en inox. Alors on va commencer par l'eau de rose, donc on va faire pour 100 ml, hein. J'en fais pas beaucoup parce que moi je n'utilise pas de lait capillaire, c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc on va faire pour 100 ml de lait capillaire, on va mettre 75 ml d'eau, donc 15, 30, je sais pas si on voit, 45, 60 et 75. Ensuite je vais mettre 20 ml d'huile. Alors je vais mettre 15 ml d'huile d'amande douce. Alors bien sûr vous pouvez juste utiliser une seule huile, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser deux. Vous pouvez en utiliser 5, 6. Si vos cheveux sont très secs, vous pouvez diminuer sur la quantité d'eau et augmenter sur la quantité d'huile. Maintenant il faut toujours qu'il y ait plus d'eau que d'huile. Donc voilà, donc là je vais mettre 15 ml d'huile d'amande douce. Donc 15 et 5 ml d'huile d'avocat. 5 ml et 5 ml d'huile d'avocat. Voilà. Alors d'habitude je mets l'équivalent de 2 cuillères à café d'Olivem 1000, donc l'émulsifiant. Je sais pas si ça fait 5 ml, hein, sincèrement. Après ça fond. Voilà. Donc là, j'ai mélangé
tous les ingrédients et je vais donc maintenant le mettre sur le feu. Hop. Alors sur le feu, donc j'ai rempli une casserole d'eau, enfin rempli, pas à fond, hein, c'est juste pour poser le bol dans la casserole. J'allume, je mets à 5 ou 6. Voilà. Et ben je vais attendre que ça fonde, hein, tout simplement. Donc voilà, après quelques minutes, ça commence à fondre. Vous voyez, la texture n'est pas du tout la même. Donc peut-être au bout de 5 minutes, ça fond. Pendant que c'est sur le feu, pensez toujours à remuer, voilà, plutôt constamment, histoire que les ingrédients se mélangent plus ou moins. Donc là, comme vous le voyez, ça a fondu. Bon, concrètement, ça fond finalement quand l'eau bout. Hein. Donc, on retire du feu. Hop. Et on continue à remuer. Je vais poser la caméra. Si vous allez voir. Et ensuite, on met le récipient dans de l'eau froide, que vous voyez ici, pour que ça prenne plus rapidement. J'espère que vous voyez. Donc voilà, comme vous le voyez, l'eau et l'huile se sont bien mélangées. Ça nous a fait une crème. Voilà. Un lait en fait. Un lait hydratant. Donc ensuite, vous pouvez, si vous voulez, rajouter des huiles essentielles, pareil, hein, selon, vous voyez. En fait, moi, des fois, je me fais des crèmes aussi corporelles. Je trouve que les laits capillaires et lait corporel, des fois, je prends mon lait corporel pour mettre dans mes cheveux, hein, parce que finalement, c'est les mêmes ingrédients, sauf si vous avez vraiment fait quelque chose. Là, j'ai fait un truc neutre, entre guillemets, j'ai mis de l'eau, de l'huile d'amande douce, voilà, point trait. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir une caractéristique particulière pour vos cheveux, donc mettre des huiles essentielles toniques, anti-chute, etc., etc. Pareil pour les huiles. Voilà, ça peut être que pour vos cheveux. Et si vous voulez faire un lait corporel, pareil, spécifique, peau sèche, peau grasse, anti-acné. Moi, je me suis fait donc celle-là, je l'utilise pas sur mes cheveux. Je me suis fait une crème visage anti-bouton. Voilà, vous pouvez faire comme bon vous semble. Là, je vous ai montré la base de la crème. Normalement, je rajoute de l'EPP, donc de l'extrait de pépins de pamplemousse, qui sert comme conservateur. Donc j'en mets très peu, hein, puisqu'il faut doser, je crois, de 0,1 à 1%, voire moins, du produit fini. Mais je sais qu'à mes débuts, quand je faisais des crèmes,
que j'achetais pas encore de conservateur. En fait, j'avais juste de l'émulsifiant. Je mettais pas donc de conservateur, mais par contre je gardais au frais la crème et elle se tenait plutôt bien. Cette crème là, vous pouvez, si vous avez mis un conservateur, vous pouvez la conserver dans votre salle de bain à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et voilà, vous pouvez, je pense, la conserver un mois maximum, pas plus. Surtout si vous prenez des douches chaudes tout le temps, qu'il n'y a pas de fenêtre dans votre salle de bain. Enfin, bon, voilà. Tout dépend de l'endroit où vous la mettez. Et voilà, donc si là je vous ai donné la recette pour 100 ml, vous pouvez en faire beaucoup plus. Voilà, il suffit juste de multiplier proportionnellement. Et ben voilà, c'est très efficace, très pratique, plus pratique que l'eau et l'huile dans le vapeau. Voilà, à utiliser quotidiennement. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Voilà, que dire d'autre? Juste une petite précision. Moi, à la fin, quand j'ai mis mon bol dans de l'eau froide, j'ai mis dans un tout petit bol d'eau froide. Il vaut mieux mettre dans un bol beaucoup plus grand que le bol initial. Comme ça, en fait, quand on remue, ça prend beaucoup plus vite. Là, ça a pris plus de temps parce que, en fait, en gros, le bol n'était pas assez refroidi, donc du coup, ça prenait pas vite. Mais quand le bol est bien refroidi, ça prend très vite. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.